année s'inscrit dans les annales de l'histoire comme un rituel pour marquer une pause et nous inviter à réfléchir sur ce que nous avons fait de précieux héritages légués par nos ancêtres. Cet héritage construit dans le sang et par les sacrifices de nos aïeux semble de plus en plus nous échapper pour parler vrai. Nous nous sommes écartés des préceptes et principes que les vaillants héros de l'indépendance nous ont enseignés. Nous sortis en bas drapeau à quelque temps, nous gaillés. Oui, il est le temps pour nous recommencer à rassembler en bas drapeau. Aussi le thème du jour tombe juste et bien à propos. Cette invitation nous interpelle encore cette année, avec cette fois-ci un cadre de vie et un environnement dégradé davantage dans toutes ses composantes physiques, sécuritaires, économiques, sociales et culturelles. Deux grands mots nous rongent. L'indifférence qui caractérise la gestion et la gouvernance publique et l'érosion de l'État dans ses prérogatives de puissance publique et seule détentrice des fonctions régaliennes, le monopole de la violence légitime et les fonctions fiscales. L'État ne contrôle plus l'intégralité du territoire et les gangs armés ont affaibli pignon sur rue pour soustraire à l'État et aux collectivités le peu de ressources leur permettant de faire face aux dépenses de leurs administrations. Ce qui donne à la thématique du jour tout son sens. Un appel à resserrer les rangs est un impératif. La restauration de l'autorité de l'État a déjà été un grand dossier à adresser depuis une trentaine d'années et devrait constituer un élément essentiel dans les priorités des politiques publiques. Malheureusement, trop peu d'efforts ont été consentis sur ce chapitre. Les mairies sont prêtes à aider à recoudre les morceaux du tissu du drapeau national en participant et en s'engageant aux côtés du gouvernement central à toute initiative ou tout projet visant un retour à la normalité des institutions publiques et une reprise de la vie de la cité en général. La mairie de Tabar est déjà rentrée dans cette dynamique et est une illustration concrète de cet effort de participation et d'engagement, notamment dans les travaux visant à sécuriser les abords de la piste de l'aéroport international Toussaint-Louverture et l'aérogare Guy-Malary. Nous devons résister jusqu'à ce que l'aide s'ensuive, afin de contenir les assauts des hommes armés qui coupent plusieurs parties des régions de la zone métropolitaine, pour ne pas leur offrir de nouveaux trophées de chasse. Les mairies ont un rôle clé à jouer dans les prochains jours à rétablir la sécurité dans les zones particulièrement affectées du département de l'Ouest. Pour 18 mai, l'Université l'État a porté une grosse souffrance. Souffrance pour le pays qui n'a pas fini. Souffrance pour plus forte population qui débat en bas grand goût, la misère, insécurité, maladie, chômage. Dans un niveau, le pays n'a pas de jamais connaît. Souffrance pour élèves et étudiants, pour maîtres et professeurs qui ne peuvent pas approcher ni dans l'école, ni dans l'université. Souffrance universitaire à lui-même qui subit un dividal agression, pillaille, incendie et occupation dans plusieurs facultés. Nous avons souffert, mais nous n'avons pas eu le gain. Drapeau ça, nous avons commémoré journée jeudi. Et puis, nous pas oublier toute l'importance de drapeau ça pour nous-mêmes et pour l'humanité. Drapeau ça qui est décréé en pile l'autre drapeau. Drapeau ça qui symbolise la liberté pour nous-mêmes et pour un pile l'autre peuple. Drapeau ça
qui c'était le premier coup de tiwel pour nous mettre plat à terre, l'esclavage, colonialisme, racisme dans le monde entier. Drapeau ça, en pile l'autre pays a célébré. Drapeau ça qui fait nous songer quand nous sorti qui est noué, à qui gros héritage nous recevoir. Et qu'après rappeler, nous pas qu'à battre bas, nous pas qu'à baisser les âmes. Les ancêtres nous qui subi plus passer ça. Nous songeons, le président Aristide de lancer dossier ça dans l'année 2003. Nous avons tout profité moyen, question préférence commerciale, barbe et moustache, nous sommes obligés de consentir en faveur de la France pendant 2 siècles, dans le moment où la France a reconnaître l'indépendance nous. Nous invitons le conseil présidentiel, gouvernement, à toute société pour porter coller dans la démarche ça. Nous connaissons, nous avons pour nous prendre toute précaution. Pour l'argent, utile tout bon. Pour le bien dépenser. Pour ne pas passer tant que CIRH avec Petro-Caribé. Et puis, il faut que nous préparions. Il faut que le conseil là, tout le gouvernement, pareil, pour faire bon genre dialogue, avec bon genre négociation avec le pays la France. Sous le même chapitre, ça, nous encourageons le conseil présidentiel de transition pour que l'école bon côté CARICOM avec le pays africain, qui déjà engagé bien fond dans un gros dossier réparation. C'est réparation tout dommage, tout abus, toute injustice nous avons subi à cause du colonialisme avec l'esclavage. C'est un dossier sérieux qui déjà mobilisé un pile pays, un pile organisation, un pile personnalité dans le monde. Pas de raison pour Haïti pas rentrer là-dedans. Pas oublier, colonie Saint-Domingue qui vit Haïti, c'était une colonie qui était plus riche, plus représentative sous cette colonisation avec l'esclavage. Et puis, dans l'état là, nous avons besoin en pile d'amis. Il y a plusieurs pays, avec plusieurs peuples dans le monde, nous t'ont aidé et qui toujours songent ça. Gagner nous t'a aidé dans prendre l'indépendance. Gagner ces esclaves nous t'a aidé à libérer. Gagner ces exemples que tu prends sous nous, les otap gourmets pour la liberté. Gagner l'autre, c'est défendre nous te défendre dans l'instance internationale pour ne pas prendre mauvaise décision contre eux. Gagner l'autre, nous te voyager sous eux pendant que tu es dans mal cité. En pile dans le pays, en pile dans le peuple, tu as bien aimé montrer nous solidarité, reconnaissance. Il est bon pour, en plus amis traditionnels, nous aménager un espace spécial pour les amis qui t'a souhaité coller les épaules avec le peuple haïtien. Si tout dans un mauvais moment n'a passé là, le conseil présidentiel là, tout le gouvernement, tu dois prendre dossier ça au sérieux. L'État a quand même créé un consortium spécial avec le pays. 18 mai, encore une date historique et symbolique qui retrouve notre pays en pleine crise. Cette situation réduit la portée de la célébration de cet événement majeur de notre vie de peuple et de notre histoire. Une histoire si riche, éloquente et grandiose
qui doit rappeler sans cesse au peuple haïtien, particulièrement à la jeunesse, à ses dirigeants et au monde entier, la qualité, la dimension et la portée des luttes de nos aïeux à l'universalisation de la liberté, de la fraternité et de l'effectivité des droits de l'homme pour tous et toutes. Nos turpitudes, l'instabilité politique chronique, notre incapacité à privilégier l'intérêt général ont malheureusement pris le dessus sur notre devoir de peuple de veiller jalousement aux acquis de l'indépendance du pays, les valeurs patriotiques qu'elle charrie et de notre obligation d'en être le gardien intraitable et farouche. Notre histoire, disais-je, si riche, grandiose et éloquente, est très peu valorisée comme patrimoine immatériel à exploiter au profit de la fierté, du développement et du bonheur du peuple haïtien. Alors qu'on a de cesse d'en parler et d'exprimer le besoin. Dans ce cadre, les travaux et les appels de nos écrivains et historiens ont été très peu entendus jusqu'ici. Et c'est l'occasion pour nous de leur manifester notre reconnaissance et de les encourager à continuer l'œuvre de divulgation de notre histoire et de faire connaître à la jeunesse et au monde entier l'esprit de liberté, de paix et le besoin de démocratie qui habite et caractérise ce pays. C'est là un acte de foi qui contribuera à coup sûr à la refondation de la nation et de ses institutions. Mesdames, Messieurs, c'est également l'occasion de souligner en cette date l'association faite entre notre bicolore et l'université, qui n'est point un hasard. Deux commémorations majeures réunies en un même jour, la fête du drapeau et de l'université. Tout un symbole, conçu comme le centre de réflexion et de débat où foisonnent des idées. L'université se révèle cette force morale que détient la jeunesse pour la sauvegarde de l'unité de la patrie, des valeurs civiques et des vertus citoyennes. L'université est donc ce porte-étendard qui nous rappelle ce que nous sommes et ce que nous voulons être. J'en appelle, en ces circonstances particulières, au développement d'une université qui puisse jouer son rôle dans la refondation de la patrie, dans la construction du dialogue national et de la gestion du pays. Elle doit être mieux outillée pour inscrire dans la permanence, la constance et dans les faits sa mission de gardien du drapeau, de l'histoire d'Haïti et de sa divulgation. Il y a un besoin impérieux d'inculquer les valeurs civiques à toutes et à tous, car nous croyons que la connaissance devra aider aussi bien la population que les élites à réviser leur regard sur le pays et adopter le comportement qui est attendu de chaque Haïtienne et de chaque Haïtien. Elle doit pouvoir rappeler les valeurs des études, de la science et de la recherche dans le changement que chacun appelle de ses vœux. Mesdames, Messieurs, la gouvernance de transition qui est en place depuis près de mois vise de profonds changements dans l'objectif de redonner de l'espoir à la population. Cependant, il incombe à toutes celles et à tous ceux qui ont la charge de cette transition de s'élever, de faire preuve de dépassement, d'abnégation, de courage et de sacrifice pour se placer dans la trajectoire de l'histoire qui a donné au pays ce drapeau. C'est à eux de montrer la voie et d'agir en ce sens. Ce drapeau qui nous réunit ce matin autour du thème « En rassemblé en bas drapeau » doit être ce leitmotiv d'une démarche d'unité vers une cause commune qui interpelle à s'en inspirer en vue de poser les actions que commande la conjoncture pour le bien du pays et de sa population. À ce carrefour, aujourd'hui, plus que hier, nous en appelons à la solidarité internationale à travers un appui robuste pour aider au relèvement de notre nation. Gageons qu'en 2025,
le pays puisse se remettre à fêter avec la même ampleur d'antan le bicolore et l'université partout dans le pays et là où se trouvent des Haïtiens dans le monde. Travaillons pour que la jeunesse puisse manifester en ce jour avec faste, drapeau en main et parler de ses couleurs le 18 mai 2025 avec l'implication de toutes les institutions du pays, tant publiques que privées, mais surtout en qualité de vigile et d'avant-garde. L'université pour montrer la voie au pays. Relevons ensemble ce défi. Vive Haïti, vive le drapeau, vive l'université, en rassemblée en bas de la pône. Je vous remercie de votre attention. Mesdames, Messieurs, la dernière prise de parole à cette commémoration revient au président du Conseil présidentiel de transition, M. Edgar Leblanc, fils. Monsieur le Président. Nous parlons d'union pour cette fête du drapeau. Mais l'union ne peut aboutir à de grandes réalisations que si elle rassemble des cerveaux, des âmes bien trempées aux sources du savoir, de la connaissance et de l'éthique. Si le pays tient toujours dans cette tempête qu'il traverse, c'est parce que les enseignants, les enseignantes, en tenant ferme la barre, ont pu former des cerveaux et des âmes qui constituent comme un dernier carré face au déferlement d'une barbarie qui ne se cache plus. Mesdames, Messieurs, le lien entre la fête du drapeau et celle de l'université a été argumenté par Louis Dantes Delgado, alors ministre de l'Instruction. Je cite: « Vous êtes la gardienne du drapeau, celle qui doit maintenir le flambeau patriotique et guider les jeunes du niveau primaire et secondaire. » Fin de citation. Je vous invite donc à être à la hauteur des circonstances pour parvenir à cette noble mission. Le drapeau, c'est aussi le symbole de notre souveraineté. Souveraineté qui ne peut être qu'un concept sans aucun sens si la sécurité n'est pas rétablie dans notre pays. Et l'insécurité est le pire ennemi de l'union et donc du drapeau. Un Premier ministre, c'est-à-dire un homme peut gravir le mont Everest pour lui-même, mais au sommet, il plante le drapeau de son pays. Le 18 mai, jour du drapeau, doit devenir à partir d'aujourd'hui une vraie fête de l'union et de l'engagement patriotique. Je rends un vibrant hommage à toute cette jeunesse qui continue à apprendre, à lutter pour que le pays vive, pour que chaque quartier, chaque commune, chaque ville soit protégée des vilainies de la violence et de la corruption. Je ne peux m'empêcher d'avoir aussi une pensée pour ces jeunes qui, plongés dans l'abandon et la misère, sont devenus la proie de ces démons qui ont toujours œuvré à la destruction de notre patrie. Tout cela pour rappeler la responsabilité des dirigeants de la nation envers la jeunesse dans toutes ses composantes sociales. Le politique est surtout et avant tout au service de la communauté. Empêtré dans nos pratiques traditionnelles, stériles et souvent suicidaires pour la nation, nous l'oublions. La fête du drapeau doit nous rappeler aussi qu'il n'y a pas de territoire perdu. Chaque mètre de notre territoire est la possession de l'État haïtien. Le drapeau haïtien, symbole aussi de l'autorité de l'État, flottera partout bientôt pour bien signifier que le règne de l'insécurité permanente prend fin. Ensemble, à l'occasion de cette fête du drapeau, sonnons le grand ralliement pour le combat final qui permette la reprise de toutes les activités sur le territoire national et le retour à la vie normale dans tous les secteurs. Compatriotes haïtiens, femmes ou garçons, dans toutes couches, toutes classes, toutes couleurs de la société, si la yo qui en dedans, tant pour cela qui dehors pays, en rassemblé en bas de drapeau, pour lever ce qu'on fait du pays, remettre sous des pieds militaires pour ensemble, nous prenons route de développement et progrès dans la paix, l'amour et la stabilité.
sans jamais regarder derrière.